Bonsoir Aliou Bari, Oui, merci d'être avec nous. Vous êtes guinéen, chercheur en géopolitique et consultant international sur les questions de paix, sécurité et défense. Pourquoi Alpha Condé fait-il durer le suspense? Oui, mais en dehors du spectacle affligeant que le président Alpha Condé nous offre aujourd'hui en pleine pandémie de coronavirus, je trouve qu'il réserve sa décision qui est déjà prise depuis longtemps pour deux facteurs. Un facteur externe, c'est-à-dire lié à la candidature ou non du président Ouattara. Qui vient de confirmer. Il vient de confirmer, alors parce qu'il part du principe que si Ouattara est candidat, pourquoi lui on l'empêcherait d'être candidat? Et le deuxième facteur, il est interne, c'est qu'actuellement dans les bastions, dans les fiefs favorables au président Alpha Condé, il y a une véritable révolte populaire contre la malgouvernance. Aujourd'hui à Kankan, à Kérouané, les gens manifestent. À Kankan par exemple, depuis une semaine, les jeunes manifestent pour avoir accès à l'électricité pour au moins 8 heures. Donc il est très politique, il est très stratège, il comprend bien qu'il ne peut pas, d'ailleurs quand vous l'écoutez, il dit « il faut que je sois sûr que les 6 années à venir vont être consacrées à donner du travail aux analphabètes du RPG ». Ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, je vois mal comment il peut le faire en 6 ans. Donc c'est deux facteurs qui font qu'il réserve sa réponse, mais je pense que c'est un secret de polichinelle, il est candidat depuis longtemps. Voilà 10 années qu'Alpha Condé est au sommet de l'État. Que pourrait apporter à la Guinée un troisième mandat? Vraiment, ce qui se déroule dans ce pays est quand même extraordinaire. C'est-à-dire c'est un pays qui n'a jamais connu une alternance politique de tous les pays de la sous-région. C'est le seul pays depuis 1958 qui n'a pas connu une alternance démocratique. Et les gens espéraient qu'avec Alpha Condé, malgré qu'il est arrivé dans des conditions un peu contestables comme président de la République en 2010, on disait quand même que pour une fois, la Guinée allait connaître une alternance démocratique. Malheureusement, il a le syndrome de ce qu'on appelle le syndrome des opposants historiques. Il a pris goût au pouvoir. Je pense qu'il va mourir au pouvoir. C'est-à-dire, moi, j'avais dit en 2010 à un membre du groupe international de contact, quand il a été élu, je dis, ce monsieur, il va mourir au pouvoir. Alors, le représentant, le membre du groupe international me disait, mais pourquoi vous dites ça? Je dis non. Parce qu'il est animé d'une chose, c'est d'arriver sur le fauteuil présidentiel. Il est arrivé, il restera à vie. Ça, je suis persuadé qu'il restera au pouvoir jusqu'à la mort. Alors pour rappel, il faut savoir que le président Condé est âgé de 82 ans. Tout à fait. Les manifestations de l'opposition contre ce troisième mandat ont donné lieu à des manifestations violentes. Plusieurs Guinéens sont morts. Alors que le président réserve sa réponse, quelle pourrait être la marge de manœuvre de l'opposition? Alors l'opposition est dans un dilemme très simple. Il faut savoir que le FNDC est composé de partis politiques à objectifs différents et une partie de la société civile. Le FNDC a une stratégie qui ne va pas empêcher Alpha d'arriver au bout de son ambition, d'autant plus qu'au sein du FNDC, vous avez des partis politiques qui ont des objectifs complètement différents. D'ailleurs, un des principaux partis d'opposition, M. Ousmane Kaba, a déjà exprimé son souhait d'aller aux élections, alors qu'il conteste lui-même la Constitution. Vous avez dans le FNDC des gens qui, il y a quelques années, étaient déjà membres du gouvernement en occupant des postes de responsabilité à des niveaux stratégiques, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, qui se retrouvent aujourd'hui membres du FNDC. Donc je ne pense pas que le FNDC pourra empêcher Alpha Condé d'aller jusqu'au bout. Je pense que seule la population et l'appui de la diaspora guinéenne à l'étranger pourra empêcher ce projet de se réaliser. Dans la mesure où Alpha Condé ferait le choix de briguer un troisième mandat, quelle sera sa légitimité dans la région et sur la scène internationale en cas de victoire? Alors, il y a des facteurs qui, je pense, qui lui sont favorables. C'est le contexte sous-régional. C'est-à-dire aujourd'hui, la communauté internationale est très préoccupée par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il joue à fond sur ce problème-là. Il sait très bien que la CEDEAO ne pourra pas l'empêcher d'aller au bout de son troisième mandat. Mais le problème qu'il aura, c'est que depuis qu'il est élu en 2010, le pays connaît qu'une instabilité politique. Donc cette instabilité politique ira grandissante. Je pense qu'il aura des jours à venir qui seront des jours vraiment très instables pour la Guinée. Revenons justement sur l'information de la soirée, la candidature pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, celle d'Alassane Ouattara, après le décès brutal de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Là aussi, pour certains, il est question d'un troisième mandat. Les Africains sont-ils destinés à assister au mandat sans fin de leur président? Oui, non, mais aujourd'hui, l'Afrique francophone offre un spectacle vraiment très déprimant pour l'Afrique. Heureusement qu'il y a des pays comme le Ghana où on peut se réjouir de ce qui se passe. Mais pour la Côte d'Ivoire, je suis vraiment
vraiment attristé parce que j'étais persuadé que Alassane Ouattara aurait tenu parole et ne pas s'engager. C'est quand même extraordinaire de dire qu'en 10 ans de gouvernance ou en 20 ans ou 40 ans de politique, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire dans le RHDP qui puisse prendre la relève. Et Alpha Condé développe la même thèse, c'est-à-dire que c'est des gens qui se disent après nous c'est le chaos, c'est-à-dire il fait 10 ans, 40 ans d'opposition. C'est des gens qui disent on n'a personne, on n'a aucun successeur. C'est quand même vraiment c'est triste et affligeant pour l'Afrique francophone. Alors vous parliez de l'âge du président guinéen tout à l'heure. Alpha Condé a 82 ans, 78 ans pour Alassane Ouattara. Rappelons que le continent est majoritairement composé de jeunes entre 25 et 30 ans. Ces chefs d'État sont-ils en phase avec les aspirations au renouvellement de la classe politique de leur population? Non, mais c'est des gens qui sont complètement déphasés complètement par rapport aux préoccupations de la jeunesse. Aujourd'hui, si vous prenez un pays comme la Guinée, moi, j'ai quitté la Guinée dans les années 74, où j'ai fait près de 100 km pour quitter le pays. On était pratiquement près de 3 millions de Guinéens qui ont quitté le régime, qui ont fui le régime de Sékou Touré. 60 ans après, pratiquement 40 ans après, avec Alpha Condé, aujourd'hui, on a près de plus de 2000 Guinéens qui sont aujourd'hui des jeunes mineurs. À Paris seulement, ils sont 1500. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne répondent pas aux besoins de la population. Et là, actuellement, c'est une véritable bombe parce qu'à Conakry, aujourd'hui, dans la Guinée, tous les jeunes sont sans perspective d'avenir, sans emploi. Et ce monsieur, malgré 10 ans de pouvoir où il y a une gouvernance, un bilan pratiquement négatif, il veut encore remplir pour 6 ans pour faire quoi? Merci Al Doubari d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.